bienvenue sur le site de l'Institut belge de sexoanalyse. Créé au début des années 80 par Claude Crépeau, professeur titulaire au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, la sexoanalyse est à la fois une théorie du développement sexuel et une approche thérapeutique des désordres sexuels d'origine intrapsychique, en particulier lorsqu'il y a une perturbation sérieuse dans le processus d'individuation sexuelle, c'est-à-dire dans la progression sexuelle d'un individu, comme c'est le cas dans les sexoses primaires, par exemple, dans l'anérotisme fusionnel, c'est-à-dire l'incapacité à érotiser la personne qu'on aime, dans les déviances sexuelles, qu'on appelle aussi les atypies, dans les troubles de la genralité, dans les troubles de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire en cas d'égodystonie, un mauvais vécu ou d'ambivalence, et bien d'autres choses encore. C'est suite au fait que il y a eu un premier engouement pour les thérapies comportementales brèves créées par Maas et Johnson, qui sont les pères de la sexologie moderne. Et on s'est aperçu en effet que si ces thérapies comportementales aidaient un certain nombre de personnes, dans d'autres cas, il y avait des récidives et que les résultats n'étaient pas durables. Et c'est ainsi qu'il est devenu évident à Claude Crépeau qu'on ne pouvait faire de l'économie des forces inconscientes à la base des désordres sexuels. En sexoanalyse, la sexualité est donc vue non pas comme une force pulsionnelle, biologique, mais comme un construit psycho-affectif. Et d'ailleurs, rien que le fait d'être homme et d'être femme, et je dirais plus ou moins homme et plus ou moins femme, c'est pas une simple cognition, c'est aussi et surtout une façon de se situer dans son espace affectif. Puisque être homme revient à s'éloigner de sa mère et donc à exacerber l'anxiété d'abandon, et être femme revient, donc et plus ou moins femme, revient à se rapprocher de sa mère et donc à renoncer en partie à ses besoins d'individuation. Alors le setting thérapeutique se réduit à des entretiens individuels en face à face de 50 minutes, 1 à 2 fois par semaine, où l'individu va donc à la fois travailler la genèse donc, de son désordre sexuel, c'est-à-dire comment il ou elle a construit sa masculinité pour un homme, sa féminité pour une femme, le rapport à l'autre sexe et donc sa sexualité, et donc à prendre conscience des anxiétés sexuelles et non sexuelles à la base du désordre sexuel, mais aussi les bénéfices possibles, à quoi lui sert finalement le symptôme. Bon, bien sûr, ça n'a pas de valeur magique de changement. Par contre, ça crée un terrain propice au changement, une ouverture au changement. Comme le dit Claude Crépeau, on fait mieux face à ses ennemis quand on les connaît. Et donc la sexoanalyse retrace les failles, les perturbations qu'il y a dans ce processus d'individuation sexuelle. Lors du travail, le transfert n'est ni encouragé ni interprété, de façon à garder le focus sur la sexualité et encourager davantage l'individuation du patient. Contrairement à la psychanalyse, qui va au contraire encourager et analyser le transfert, et au fond, c'est une thérapie à long terme qui travaille d'abord dans la dépendance et la régression. C'est un peu une des différences, c'est une des différences par rapport à la sexoanalyse. La sexoanalyse va utiliser un matériel privilégié qui est l'imaginaire érotique, le rêve,
comme matériel d'analyse, mais aussi de correction, comme expérience correctrice. L'imaginaire érotique qui est le reflet, dans le fond, de la véritable personnalité érotique d'une personne, plus que les conduites effectives. Ce travail sur l'imaginaire érotique, ce travail correcteur, permet de surmonter graduellement les anxiétés à la base du désordre sexuel. Bien sûr, il reste encore à apprivoiser l'agir sexuel dans la réalité. Et c'est là où les approches cognitivo-comportementales peuvent venir compléter et sont bien souvent nécessaires à la sexuanalyse. Et donc finalement, la sexologie est avant tout un travail éclectique, un travail d'équipe où chacun nous avons notre niveau d'intervention.